continue à me faire énormément plaisir. J'arrive à encore repousser mes limites et puis justement aller chercher ce haut niveau et continuer à progresser. Et c'est ça qui est super intéressant et qui est super important pour se dire allez, je rempile encore. J'accueille dans le studio, et on la salue tous, Audrey Bourdier. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde. C'est la semaine des athlètes proposée par la rédaction. Nous recevons tous les matins un sportif qui s'est illustré lors de cette saison de sport d'hiver. Alors, il y a déjà pas mal de sportifs qui sont passés dans le studio. On peut dire. Eu Perrine Lafont, Maurice Magnifica, Arthur Baucher, et ce matin c'est Tessa Worley. On va la saluer en visio. Bonjour Tessa. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors on rappelle que toutes les interviews sont à retrouver sur la page Facebook de Radio Mont-Blanc. Tessa Worley, skieuse du Grand Bornand. Bonjour Tessa. Alors comme beaucoup, ça a été une saison éprouvante. Comment vous allez aujourd'hui ? Ça va bien, merci. C'est vrai que ça a été une saison éprouvante, mais une belle saison. Donc voilà, très très heureuse, très satisfaite de cette saison et du coup j'ai pu couper un petit peu, penser à autre chose, faire d'autres choses et puis me projeter par la suite sur l'hiver prochain. Alors, je reviens un petit peu forcément sur la saison qui vient de se terminer. Vous avez déclaré c'était mes derniers Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était mes derniers Jeux Olympiques. Alors voilà, une Olympiade, c'est 4 ans. Pékin 2022, je ne me vois pas d'ailleurs, toujours pas, continuer encore pour une nouvelle Olympiade et être présente en 2026 à Milan-Cortina. Parce qu'on avait eu peur, vous avez déclaré ça alors que les Jeux n'étaient pas terminés. On a eu peur que vous ayez dit ça sur le coup de la fatigue, du stress, etc. Mais non, pas du tout. C'était vraiment une vraie décision réfléchie. Oui, en fait, ça, c'était même quelque chose d'assez, qui me paraissait assez logique. On m'a posé la question, donc c'est pour ça que je l'ai déclaré entre guillemets. Mais voilà, non, je pensais pas du tout. Quand j'étais dans mes jeux, j'étais vraiment concentrée sur le moment présent et je pensais pas du tout à une fin de carrière ou quoi que ce soit. C'était vraiment plus d'être dans l'optique de j'ai eu la chance de vivre 3 Olympiades et puis j'ai pas eu de médaille et je savais que c'était mes dernières occasions de faire des médailles, donc une grosse motivation, j'avais beaucoup d'envie. Malheureusement ça a pas abouti, mais voilà, c'était plus dans ce sens-là. Bon, vous terminez quand même la saison sur un petit globe, celui du géant, c'est le deuxième de votre carrière. Ça valide quand même un niveau qui est là. Ouais, tout à fait, un niveau qui est là, surtout que je continue à me faire énormément plaisir. J'arrive à encore repousser mes limites et puis justement aller chercher ce haut niveau et continuer à progresser. Et c'est ça qui est super intéressant et qui est super important pour se dire allez, je rempile encore. C'est quoi la différence justement entre des Jeux Olympiques, c'est une grosse échéance, il y a beaucoup de pression, et puis un circuit Coupe du Monde que là, pour le coup, vous continuez à faire ? C'est vrai que les Jeux Olympiques, même si j'en ai vécu 3, je pense qu'à chaque Olympiade, j'ai réussi à intégrer l'expérience que j'ai pu vivre avant. J'ai réussi à progresser, à vivre la chose un peu différemment, un petit peu mieux, je pense. Mais voilà, ça reste la course d'un jour, ça reste des conditions très particulières, ça reste un environnement aussi très particulier. Et voilà, il faut arriver à faire ce qu'on sait faire de mieux dans un environnement qu'on connaît pas très bien. Et le circuit de la Coupe du Monde, pour moi, c'est quelque chose que je connais très bien depuis des années. J'ai mes routines, j'ai mes clés, je sais comment placer le curseur pour être performante. Donc malheureusement sur les Jeux Olympiques, j'aurais jamais vraiment trouvé ça. Est-ce que ça a été facile justement de prendre cette décision de dire dans tous les cas, dans 4 ans, je ne serai pas à Cortina ? Oui, tout à fait, parce que c'était assez naturel en fait. Je pense que c'est vraiment mon corps, mon physique, mes envies aussi qui font que voilà, dans 4 ans, je serai certainement passée à autre chose et que j'aurai d'autres projets. Donc
c'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est de se dire, voilà, ça voudra dire que je serai passée à autre chose et ce sera tout aussi intéressant. Et puis, j'aurais eu ma chance de nombreuses fois et j'en aurais bien profité quand même. Par contre, pour l'instant, pas de décision quant à la fin de votre carrière circuit Coupe du Monde. Non, pas du tout. Pas de décision par rapport à ça. Je crois que je vis les hivers les uns après les autres, intensément, pleinement. Et puis, je pense qu'à chaque... voilà, quand on se sent le moment d'y réfléchir et de se poser la question comme il faut le faire. C'est vrai qu'à la fin de cet hiver, j'ai voulu prendre un petit peu de temps quand même. Mais ça s'est assez vite imposé à moi que je me voyais encore continuer, que j'avais encore l'envie, la motivation et que physiquement ça allait bien aussi. Donc voilà, on va voir. Je pense que on dit que c'est quelque chose que l'on ressent au fond de soi quand c'est le moment d'arrêter. Donc j'espère que ce sera le cas pour moi et que ce sera pas trop un casse-tête. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce que depuis toutes ces années où vous faites partie de l'équipe de France en circuit Coupe du Monde, il y a des choses que vous abordez différemment, une préparation peut-être différente, une manière d'aborder les courses différente? Complètement. J'ai beaucoup évolué tout au long de ma carrière. Ça fait 15 ans maintenant que je suis en carrière. Et j'ai évolué avec mes besoins au fur et à mesure du temps. Maintenant, avec les quelques petites blessures, avec les quelques petites douleurs que je peux avoir, j'ai fait évoluer mon programme physique. J'ai fait évoluer aussi la façon dont je vais m'entraîner. C'est vrai que j'étais une skieuse qui faisait pas mal de volume plus jeune. Là, c'est quelque chose que je fais plus trop. J'oriente plus sur la qualité, par exemple. On a aussi avec les entraîneurs un petit peu réfléchi sur les stages d'été, sur quand est-ce que c'était le mieux de les faire, à quelle quantité, à quels intervalles, etc. pour pouvoir avoir de la fraîcheur mentale aussi. Ça, c'est un truc qu'il faut que j'entretienne en fait de plus en plus avec le temps. Arriver sur les courses avec beaucoup de fraîcheur mentale parce que je me rends compte que le technique, il y a un bagage, il y a quelque chose qui reste et que la performance se joue aussi énormément sur la fraîcheur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, où je fais très attention et j'essaye d'arriver avec beaucoup d'énergie physique et mentale sur les courses pour vraiment être à 100%. Tessa Worley est avec nous, elle nous fait plaisir d'être avec nous. Rendez-vous sur radiomontblanc.fr pour suivre cette interview en visio. On revient dans quelques instants. Nous sommes en pleine semaine des athlètes, une semaine pas comme les autres. Tous les matins, entre 9h et 9h30, les athlètes défilent dans le studio de Radio Mont-Blanc. Et là, nous avons Tessa Worley, elle est toujours avec nous. Rebonjour Tessa. Rebonjour. Et Audrey Bourdier pour les questions. Et oui, juste avant la pause, on parlait justement de la préparation mentale sportive. La préparation pour la saison prochaine va bientôt commencer. Est-ce que cette année, vous allez pouvoir retourner en Amérique du Sud ? Alors, c'est prévu comme c'était prévu aussi l'année dernière et encore l'année d'avant. Malheureusement, on a dû passer à un plan B. Mais cette année, normalement, ça devrait pouvoir se faire. On devrait pouvoir voyager en Amérique du Sud pour pouvoir skier sur le mois de septembre. On a un gros mois de préparation là-bas qui est super important pour l'hiver. Je dois avouer que ces 2 dernières années, il a fallu un petit peu s'adapter et c'était pas forcément évident de manquer ce gros stage. Qu'est-ce qu'il apporte de plus ? Il apporte déjà de skier dans des conditions d'hiver là-bas, sur une neige d'hiver, parce que la neige de glacier, souvent les conditions sont très bonnes, mais elle est souvent déjà assez similaire de jour en jour. Et puis très différente de la neige d'hiver, quoi. C'est une neige de regel qui va pas nous permettre de tester le matériel comme on le souhaite. Donc ça va être super important et intéressant de tester dans la neige d'hiver. Alors la saison qui s'annonce va être marquée par les championnats du monde en France, à Courchevel-Méribel. C'est une station qui vous a bien réussi puisque c'est là où vous avez remporté votre 2e petit globe de cristal. Oui, c'est une station qui m'a bien réussi parce que oui, c'était un grand moment d'émotion, une belle fin de saison, une grande fête. Beaucoup de Français étaient au rendez-vous, beaucoup de supporters. C'est vraiment génial à vivre.
C'est une piste qui est intéressante, c'est une belle piste, j'aime beaucoup. Alors sur la course en elle-même, j'ai terminé 4e, mais voilà, je pense qu'en effet, c'est un beau terrain de jeu. Et en tout cas, pour les filles à Méribel, on va pouvoir voilà, bien s'exprimer. Et puis, je suis persuadée qu'il y aura de belles compétitions pour les championnats du monde. Ouais. Et j'imagine que la présence d'un public qui est un peu acquis à votre cause, ça aide un petit peu, non? C'était c'était génial. Je pense que sur les championnats du monde, j'espère qu'il y aura au moins autant de monde et que l'ambiance sera encore mieux, même si c'était déjà incroyable. Donc oui, un public acquis à notre cause. Après, c'est vrai que quand on est sur les skis, il y a énormément de monde m'a demandé, mais tu nous entends? Est-ce que ça t'aide? Alors oui, j'entends un bourdonnement. J'entends pas les choses précisément. Je sais pas si ça veut dire que c'est bien ou que ça veut dire que c'est pas bien. Mais par contre, je sens qu'il y a de la présence. Je sens qu'il y a de l'énergie et ça nous pousse à vouloir nous dépasser encore plus. Alors la Fédération française de ski, la FFS, a dévoilé la liste des athlètes qui sont sélectionnés pour la saison prochaine sur le circuit Coupe du Monde. Encore cette année, vous faites partie de cette liste et vous faites même figure de tête de file, on veut dire, avec votre expérience, avec votre palmarès. C'est un rôle qui vous plaît ? C'est un rôle que je prends, on va dire, qui me plaît pas spécialement, pas non plus, il ne me déplaît pas non plus. Comment dire, c'est quelque chose, c'est une position qui est comme ça depuis quelques années, mais je sens que je me nourris également de l'énergie du groupe, enfin des groupes en vitesse et en géant là depuis, en tout cas la saison dernière, il y a vraiment une super belle évolution de tout le monde. On sent que les filles arrivent à concrétiser par des résultats et ça crée une super énergie et voilà. Et je me nourris également des autres, de cette ambiance, de ces résultats et puis pour pouvoir avoir de plus en plus de densité chez les femmes. Tessa Worley, vos objectifs pour cette saison, quels sont-ils ? Alors, les objectifs de résultats, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'objectifs précis. En tout cas, voilà, j'ai plus envie de me faire d'avoir d'attentes personnelles. Par contre, j'ai envie de continuer à me faire plaisir, à progresser. J'ai une deuxième discipline qui est le Super G qui me donne beaucoup de sensations et voilà, aujourd'hui, j'ai fait mon meilleur résultat en carrière qui est 4e. Donc forcément, on se dit bon le podium n'est pas loin et ça serait un bel aboutissement. En géant, forcément, il y a les championnats du monde en France, un gros rendez-vous que j'ai pas envie de rater dans toutes les disciplines dans lesquelles je peux participer. Puis non, sinon, je crois vivre chaque course à 100%. C'est vraiment comme ça que j'ai vécu mon hiver dernier. Et je crois aussi que c'est comme ça que j'ai réussi à être performante parce que j'étais pleinement investie sur toutes les courses. Je me projetais pas trop sur un classement ou sur quoi que ce soit. Et ouais, ça m'a permis au final de pouvoir jouer ce classement. Et puis sur la dernière course d'aller le chercher. Donc voilà, le ski c'est ça, il faut faire chaque course à fond et ne jamais lâcher. Et nous vivrons ces courses à vos côtés, Tessa Worley. Bien sûr, on va suivre votre saison, comme toujours. Merci. Nous ferons partie du bourdonnement, nous aussi, les encouragements. Oui, cette énergie. Voilà, on enverra toutes les ondes. Et pour une radio, ne vous inquiétez pas, côté ondes, on est bien placé. Merci Tessa Worley, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis bonne journée à tous. De même, merci à vous, bonne saison. Merci. L'interview à retrouver en podcast filmé radiomontblanc.fr. Voilà les petits coucous via la visio. Merci Tessa.